Bienvenue à toi, éleveur de fourmis ou simple curieux. Aujourd'hui, je te parle de ma colonie de Mesor barbarus. Pour ceux qui savent pas, Mesor barbarus, c'est une fourmi qu'on retrouve dans tout le sud de la France. En vérité, et je vais pas réussir à le dire, surtout le pourtour méditerranéen. C'est une fourmi qu'on dit moissonneuse, elle mange des graines et elle fabrique du pain à partir de celles-ci. Et un point que vous kiffez en général chez elle, c'est leur gros major avec une tête bien rouge. Donc c'est parti, attachez-vous bien, on rentre dans le monde des éleveurs de fourmis. Donc l'espèce, je viens de te le dire, c'est Mesor barbarus. C'est une fourmi noire qui peut être assez grosse. Il y a plusieurs de ce qu'on appelle castes chez cette fourmi. Il y a les minors qui sont les plus petites, il y a les médias qui sont des fourmis de taille moyenne, et il y a les majors qui sont un peu les plus grosses fourmis de la colonie. C'est ces machins avec des grosses têtes. Puis ensuite on a les reines et les mâles. C'est une espèce vers laquelle souvent les débutants se tournent, je pense pour deux raisons. Déjà de une, elle est pas chère, je pense que ça compte dans l'équation bien sûr le prix. Les jeunes souvent ont pas beaucoup de budget, et puis c'est une fourmi super cool pour un prix vraiment très abordable parce qu'elle fait plein de trucs stylés. Avant de te faire en détail le tour de la colonie, je vais d'abord te faire un tour très rapide du setup. Donc ce setup il est full esthéticante, on a notamment l'air de chasse et le nid qui viennent de chez lui, et même les tuyaux qui servent à le relier. J'ai aussi dedans constamment un abreuvoir, parce que c'est important de noter que tes Mesor barbarus, elles adorent avoir un abreuvoir dans l'air de chasse, dans lequel elles aiment bien aller chercher de l'eau pour faire leur pain, en plus d'avoir de l'eau dans leur nid. Donc le nid, pour ceux qui veulent la référence, c'est un nid mèche, et l'air de chasse c'est la acrylique medium. Alors maintenant on va passer au plus sérieux, à la colonie en soi. Alors il faut savoir, la reine de cette colonie, c'est pas moi qui l'ai trouvée, bien que cette espèce soit présente dans ma région. Quand j'ai voulu les acheter l'année dernière, j'étais pas en pleine période d'essaimage. Donc dédicace à Arnaud qui est le mec qui me les a vendus. Donc pour le petit historique, la reine c'est une reine de 2021, elle a eu ses ouvrières en 2022. Quelques mois après, moi je les ai achetées à l'été 2022, elles avaient une cinquantaine d'ouvrières. Et depuis je les ai élevées, à l'heure où je tourne la vidéo, elles ont fait une diapause, et là elles vont partir sur la prochaine, donc leur deuxième diapause. Cette colonie, elles sont environ 150, bien compactées, entre 150 et 200, on dirait pas comme ça parce que tu vois, elles se compactent dans une masse bien noire, ce qui fait qu'on peut pas distinguer les fourmis. Elles ont encore beaucoup de couvains, quelques nymphes, donc on va avoir encore des naissances, bien que dans un mois elles partent en hivernage. Et c'est une espèce super sympa, tu vois que dans leur nid elles ont fait ce qu'on appelle des greniers, donc en fait c'est là qu'elles stockent les graines, parce que comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est des fourmis moissonneuses. Donc contrairement à la plupart de mes fourmis qui mangent elles du liquide sucré, eh ben les Mesor elles mangent des graines. Pour les graines, si tu veux la référence, moi j'achète des graines pour canaries en supermarché. Je vous conseille souvent des boutiques. Au niveau des graines, je vous conseille d'acheter ça plutôt en supermarché, parce que t'as des prix vraiment avantageux. Moi le petit sac de 1 kg que je t'ai montré, je l'ai payé même pas 5 euros. Donc t'achètes mélange de graines pour oiseaux. Les canaries c'est pas mal parce que c'est des toutes petites graines que tes Mesor pourront casser facilement. Et donc tu vois, je leur en donne beaucoup. Tes Mesor elles vont les stocker dans le nid pour passer l'hiver et puis pour se nourrir en général, tu vois, elles font ce qu'on appelle un grenier. Et puis après ça, ben, comme à toutes mes autres fourmis, je leur donne énormément d'insectes. C'est hyper important, c'est grâce à ça qu'elles peuvent nourrir leurs larves. Comme ce que je t'ai expliqué avec mes autres espèces, je donne des vers de farine, des Black Red Runner, des grillons et parfois des petits morceaux de viande non salés, non cuisinés. Et tu vois, je varie un maximum pour varier leur alimentation et qu'elles soient en meilleure santé. Donc c'est à peu près tout sur la nourriture. Je te rappelle que je leur mets aussi un abreuvoir dans l'air de chasse. Et puis je mets un peu d'humidité dans le nid via ces fentes que tu vois là, mais j'en mets vraiment pas beaucoup. Les Mesor ça vient du sud, il fait très sec. Elles ont besoin d'humidité mais pas énormément, tu vois. Donc je calcule pas exactement le taux, mais je mets de l'eau à peu près une fois par semaine dans le nid. Donc cette colonie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la dernière vidéo que je peux te faire dessus avant l'année 2024. Là, dans même pas un mois, elle part dans ce qu'on appelle la diapause, donc c'est l'hivernage des fourmis. Ça va permettre à la reine d'arrêter de pondre pendant 3 mois et de se reposer. Il faut savoir qu'au niveau des Mesor, moi comme je t'ai dit, j'en ai présente naturellement dans ma région. Ça veut dire qu'en septembre, on a eu ce qu'on appelle les essaimages. Ça veut dire qu'il y a les princesses qui s'envolent pour se reproduire. Quand elles sont reproduites, on ramasse par terre sans elles des reines. Je vais leur faire créer leur colonie et je te les offrirai l'année prochaine sur le serveur Discord. Donc je t'invite à le rejoindre, le lien est dans la description. Moi je me régale, j'adore récupérer des reines, je leur fais passer ce qu'on appelle la fondation, ça veut dire que je leur fais avoir leurs premières ouvrières, et puis après je vous les offre pour permettre aux débutants de la communauté de se lancer dans l'élevage. J'ai eu la remarque sur une autre vidéo, sachez que je n'offre pas du vivant comme ça à l'aveuglette. Des concours, on a offert une centaine de lots depuis le début de la chaîne à l'heure où je te fais la vidéo, et je vérifie chaque fois en détail le gagnant. Je discute avec lui, et en discutant, je vois très vite si le mec est assez mature et s'il s'est préparé et renseigné pour élever des fourmis. Le but c'est pas d'offrir ça comme j'offrirais des iPhones en le donnant en premier venu. Les tirages au sort sont aléatoires, par contre chaque gagnant je le vérifie, qui fait que si le mec me convient pas, je lui refuse le lot. Alors en général c'est rare mais ça arrive, et à la place je refais un tirage au sort pour récupérer un gagnant, quoi, tu vois. Donc voilà, comme ça tu sais comment je m'organise pour les concours. Et dernière chose aussi, je vous conseille pas de mettre ensemble des reines Mesor barbarus parce qu'on voit d'autres créateurs faire ça, et après on a plein de petits débutants qui viennent nous voir: oui giga fourmi, j'essaye, j'ai mis 4-5 reines Mesor ensemble. Bon les gars, y a pas de débat, Mesor barbarus c'est monogyne strict. Personne, et je dis bien personne, n'a jamais eu à l'heure actuelle de grosses colonies de Mesor avec plusieurs reines, ça n'existe pas. Et 1000 ouvrières, c'est pas une colonie grosse pour des Mesor barbarus. Donc je vous déconseille très fortement de suivre les personnes qui pratiquent ce genre de choses, parce que la vérité c'est qu'ils font ces vidéos où ils mélangent plein de reines qui n'ont pas à se mélanger juste pour faire un peu de buzz, récupérer quelques vues, et on sait tous que
les reines, elles vont se faire découper malheureusement. Donc voilà, c'était tout pour moi. Moi j'espère que cette petite vidéo sur mes petites Messors t'a plu. Si tu veux voir l'évolution de cette colonie, bien sûr, il faut t'abonner à ma chaîne. Les giga fourmis, les fourmis les plus balèzes du game. Je te fais des gros bisous, ciao ciao.